Salut tout le monde, salut tonton Cédric, je te dis déjà merci d'avance, puisque tu m'avais dit ce qu'il y a là-dedans. Après, comme d'habitude, quand c'est des surprises, j'écoute qu'à moitié. Comme ça, j'oublie vite ce que c'est, et quand je déballe, c'est la surprise. Je sais que c'est un Buggy 1.8. Il me semble que tu m'avais parlé... non, je sais même plus la marque. Enfin, j'ai une idée, mais je veux pas dire de bêtises. Hein? T'as exagéré. Alors, Mani, voilà le Buggy S-Works que je te fais cadeau pour le garage. Les diffs et amortisseurs sont faits, roulement neuf, plaque châssis neuve, le récepteur est dans la radio. Mais t'es un fou? T'es un fou? Cédric ou GC. On va donc t'appeler tonton GC. Là, à bord de ce colis, nous avons une Futaba T3 PV. Ça c'est marrant, hein, c'est la règle des séries, vous avez vu. On en a reçu une qu'on a préparée sur la machine qui va repartir. Et dans la foulée, une autre qui arrive. C'est un signe. Ça veut peut-être dire qu'il faut que j'explore le système de radio Futaba. L'aileron de la machine. Oui, tonton CG, il aime bien mettre des petites rondelles et que les couleurs sortent en corrélation. Ça, il y en a plein qui aiment, aussi, moi aussi d'ailleurs, je trouve ça chouette. On a une carrosserie donc d'origine poète S-Works qui est assez haute, c'est marrant. Elle est assez volumineuse cette carrosserie. On en a une deuxième. J'aime bien les couleurs aussi d'ailleurs. Ça, ça me dit quelque chose. Je connais ce peintre, mais je ne sais plus de son nom. Donc tonton Cédric, si tu sais de quel peintre vient cette carreau, fais-nous signe. Une troisième carrosserie. Et un réservoir. Des sachets de pièces, plein de sachets de pièces. Donc la platine d'origine de la version thermique pour monter le cerveau, gaz, frein, direction, etc. Les éléments de filtrage, ce qu'il faut pour mettre avec. Puisque c'était un poète, mais tonton il nous l'a transformé évidemment en brushless. 4 roues de marque inconnue. Usé, mais la structure est intègre, ça c'est toujours bien parce que c'est super sympa de pouvoir faire le kéké sans réfléchir. T'as exagéré, t'as exagéré. Et je vais mettre ça de côté. Hop, tiens, tu ne me vois plus. On va sortir d'abord ce qu'il y a au fond du carton avant de vous sortir là. Les plaques de châssis des versions Nitro qui ont servi sur circuit, qui sont rabotées, mais pas trop, franchement. On voit même encore la modélisation. Donc si quelqu'un a besoin de ce genre de châssis, faites-moi signe. On a une boîte complète. Et le gars qui n'a pas du tout exagéré. Ah, ça c'est sympa, dit. C'est une plaque pour monter des lipos, tu vois. Tu peux fixer ça à la distance que tu veux, tu passes ton velcro autour. Ça c'est super, c'est bien ça. Si tu sais d'où ça vient, tonton, fais-nous signe, dis-nous d'où ça sort. Ça me plaît. Il nous envoie une boîte complète Stanley avec une tonne de matos dedans. On a des fusées, on a des chapes, on a des renforts de châssis encore Alu S-Works, des cardans. On a des types. Voilà, je vais pouvoir vous montrer quelque chose d'ailleurs. Ça s'appelle un cardan à croisillon. Extrêmement endurant, ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Et ici, on a un CVD. Donc c'est aussi un type de croisillon, mais il est intégré à la tête du cardan. On a donc ici plus de pièces que là. Ça, c'est livré en un seul, tu ne peux pas le réparer, alors que ça, tu peux avoir les éléments séparés. Quoiqu'en général, quand une partie est bouffée, l'autre aussi. Donc ça revient relativement au même. L'effet de ces deux transmissions reste la même. Tu amènes la force du diff à la roue. On a des diffs avec des roulements encore neufs dessus, des cales de train, des platines carbone, des corps de diff, des rotules, des biellettes et de tout ce que tu veux. On a vraiment une tonne de pièces là-dedans. Des axes de suspension, de la visserie. C'est génial. Alors ça, on va le mettre proprement au fond. Et hop. Et on va évidemment vous montrer le cœur de la bête.
je t'enlève ça, hop. Et le Shrapnel numéro 3. Cette S-Works. Ah, donc un châssis complètement neuf. De la visserie ISR, c'est-à-dire Torx. C'est une certaine marque qui fait ça, donc ils font les têtes en Torx. C'est de la visserie inox, mais qui est plus dure que la visserie inox standard. On a les amortos S-Works que je ne m'attendais pas à avoir aussi long. Et soit... Ah non, c'est... Alors là, les mecs, il va falloir m'éclairer. Est-ce que ceci est fait exprès ou est-ce que cette tourelle a un problème? Non, il y a une cale entre la cellule et la tourelle qui fait que la tourelle est penchée vers l'arrière. C'est assez funky. Je vais explorer. Évidemment, là, tu vois, c'est le moment où tu vas consulter le manuel pour voir ce qui se passe. Évidemment, si certains d'entre vous le savent, c'est sympa de les mettre dans les coms. En tout cas, on a des amortos immenses, tout bien rempli, tout bien réglé. Un train arrière donc standard avec moyeu. Moyeu égale porte-fusée, n'est-ce pas? Fusée étant la tête du cardan, on a le porte-fusée, ou appelé moyeu. On n'a pas de chape ici, puisque le moyeu est directement relié sur les suspensions. On a évidemment un réglage de l'anthrax possible, à l'arrière et à l'avant aussi. On peut déplacer les triangles avant inférieur, d'avant en arrière. Et ici, on peut déplacer au niveau du moyeu. Ce qui fait qu'on peut donc balancer le poids plus ou moins en avant ou en arrière ce véhicule pour changer les réactions des trains. Plus le poids est posé en avant par rapport aux deux trains, plus le véhicule va se comporter comme une traction. Plus il est déporté vers l'arrière, plus tu te comporteras en propulsion. Sauve-cerveau classique, platine supérieure carbone, bras de suspension supérieur avec un design méga torsadé. Le plastique, j'avais pas encore de S-Works en main, un 8, franchement, pas de S, si c'est une S-Works, je suis con, bien sûr que si, j'ai déjà du S-Works. Mais pas de cette ancienne génération, et je dois dire que ça respire vraiment la solidité cette bestiole. Les tourelles en alu aussi sont fait relativement simples, mais elles sont brossées, arrondies, enfin c'est sympa. Ce qui était sympa aussi S-Works, effectivement, c'est le jeu des couleurs. Là, on n'a plus de couleurs, corrélation de couleurs, mais d'un autre côté, on va pas se plaindre, c'est un cadeau, c'est un shrapnel. Les ressorts. Est-ce que tu peux nous dire, tonton, si les ressorts, ce sont des ressorts d'origine S-Works, si eux ils classent ça par couleur pour la dureté, ou si ce sont des amortos qui viennent d'ailleurs. Même les amortos avant aussi sont très longs, on est vraiment sur une longueur d'amortos qu'on voit sur Techno par exemple. On a énormément de débattements. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les amortos sont ancrés sur les triangles et pas dedans. Je préfère largement ce montage au point de vue solidité et impact sur les suspensions. On a un train avant sur rotule. Là aussi, petite plaque en carbone pour fixer la direction. Est-ce qu'on a ici des petits réglages? Alors, il y a des vis en plus dans ces fusées et ces chapes. Après, on verra à quoi elles servent. Voilà, pour moi, celles-là, elles ne servent à rien. Je pense que c'est fait à la base pour monter une espèce de disque peut-être de protection pour empêcher la saleté de rentrer dans la jante. Elles sont toutes les trois à la même hauteur, donc ça doit être ça. Il doit exister des petites choses à monter. À l'arrière aussi, tu vois, tu as deux vis ici. Tu vas pouvoir monter des espèces de pare-boue. On a toutes les cales de train non, les cales de train avant en alu, mais pas les arrières. Est-ce qu'on va voir si elles sont reliées au châssis? Oui, elles sont reliées ici avec les encoches. À l'avant, elle est vissée. T'as oublié des vis, tonton. Léger. Franchement, beaucoup plus léger que Serpent SRX8 à poil, c'est clair. Kit de conversion générique, mais de toute évidence prévu exprès pour cette machine, puisqu'on a une plaque sous le kit de conversion pour le monter proprement à l'intérieur. On a ici les 4 vis qui maintiennent la plaque, et ensuite on a le kit de conversion qui est vissé sur cette plaque. Niveau des huiles, alors là on est très détendu, à l'arrière aussi, à l'avant aussi. Droite cardan, ça va, axe de cardan bouffé,
Après c'est un shrapnel, hein, ça serait pas normal qu'ils soient en super état. Et vous l'avez vu sur la Serpent, ils sont en train de nous faire des supports de carrosserie de plus en plus compliqués pour éviter évidemment, parce que les châssis flex, de casser les carreaux. Et S-Works a une solution bien plus simple. Regarde, ils ont tout simplement fait une espèce de tortiette flexible en plastique pour aller fixer la carreau, comme ça, les poser dessus tranquille, elle navigue, et quoi qu'il arrive avec le châssis, eh ben, on n'aura pas de pression. C'est très simple. Et c'est très efficace et beaucoup plus léger, puisqu'en compétition on court après le poids. Les supports avec le machin mobile dedans et la bague en caoutchouc et 3 vis pour maintenir le tout, pour moi c'est une hérésie. Ça, c'est génial. Je crois la première fois que je vois ça et que j'ai ça en main, et ben il en faut plus des comme ça. Donc imprimeur 3D qui avait de quoi faire du nylon, les mecs, je vous invite à faire ce genre de petits supports de toutes les tailles, de toutes les sortes, avec des déports différents, des longueurs différentes, et pour faire un peu d'argent de poche. Parce que ça, c'est le genre de truc, comme je vais recevoir plein de carrosseries incassables, il nous faudra plein de supports de toutes les tailles, de toutes les formes, pour pouvoir adapter tout et n'importe quoi sur ces petits véhicules-là. Et là, c'est sûr, on a des chouettes carrosseries avec cet engin. À l'autre côté, ouais, parce qu'il y en a qui ont flairé le loup. Ils ont dit, l'autre, il a dit, il va recevoir et regardez derrière la caméra. Monsieur Thierry Brisset, dédicace pour vous. Carrosserie incassable de Coccinelle. Ça se monte sur un buggy 1.8, comme tu peux le voir. Ça peut se monter sans problème sur un Truggy 1.8. Tu vois, tu peux monter ça devant la tourelle ici, tu montes en truggy, tu couperas à l'arrière, tu laisses ton aileron de truggy sortir. Tu auras un truggy d'un look d'enfer, ce que vous allez certainement voir évoluer, puisque ceci est le truggy de Toff. Quand Toff a vu la carreau, il a craqué. Mais tu vois, ça se monte aussi très bien sur un buggy. Regarde-moi ça. Là, petit pare-choc avant avec Proline pour protéger. Et encore, il n'y a pas besoin, puisque c'est de l'incassable. Il peut y avoir un petit talon en dessous, comme on a fait sur la rallye à Greg. Livré avec le petit béquet arrière, là tu découpes ça, ça se fixe là derrière dessus pour avoir le petit béquet pour allonger l'arrière. Niveau des roues, je pense qu'il faudra mettre peut-être un petit élargisseur de 10-12 mm pour monter les roues de buggy extérieures. Tu peux très simplement aussi monter, regardez-moi ça, où est-ce que je les ai là. Hop, les roues Proline Pro MT, qui sont en Exat 17. D'ailleurs aussi, merci à un abonné qui nous a signalé que les roues de Arma Creighton 4S sont aussi en Exat 17 et à des tailles qu'on peut monter sur des truggy, donc ça peut être sympa. Tu vois, là aussi, hein, on peut se faire une petite coque, ça look d'enfer. Ces pneus existent évidemment en version tout-terrain, ça c'est les versions Prime, donc pour le bitume. Ouais, je sens que... voilà. Nous avons un Shrappy Rally. Enfin, on a déjà un Shrapnel Rally, c'est Greg qui l'a. C'est le Hyper 8.5 Pro avec la carreau, espèce de Pajero Rally Red qui fait merveille d'ailleurs, puisque le véhicule se retourne toujours sur les roues. La coque aussi est assez arrondie, ça devrait le faire aussi. Et ouais. Greg, prépare-toi, une concurrente arrive. Merci tonton CG, c'est géant là, tu me fais super plaisir. C'est génial. Bac à batterie, t'en fais pas. D'ailleurs, tiens, ça aussi c'est quelque chose qu'on va voir tant que je vous ai là. Là, j'ai 2-3 bacs à batterie différents qui traînent là. Nous avons, puisque déjà on a ce bac à batterie là, donc ça, franchement, tonton CG, si tu peux nous dire d'où ça vient, le concept me plaît beaucoup. C'est sympa. Après, ouais, pour monter, il faudra adapter un petit peu, c'est sûr. Hop, ça c'est à moi, ça va dans mon tiroir. Avec ces kits de conversion, en général, arrive ce genre de bac générique. Ce genre de bac qui sont vissés sur une plaque qui est vissée ici à la place du moteur, et ensuite, tu as ça dessus. Méfiez-vous, ça s'arrache très vite de son support, vous l'avez vu sur le Shrapnel 1. Le mieux, ce que moi je préfère, c'est de percer le châssis, de fraiser 3 trous et de fixer ceci directement. Non, pardon, pas fraisé, ça c'est les premiers que j'avais fraisé, mais effectivement, du coup, tu te retrouves nouveau dans le plastique avec le filetage et c'est là que ça s'arrache. Donc ce que moi j'ai fait, c'est percer le châssis et fait 3 filetages dans le châssis
pour monter ce bac à batterie directement vissé sur le châssis. Après, à toi de décider où tu veux le mettre point de vue équilibre. Sur les Shrapnel Rally, en général, je mets le poids vers l'arrière. Sur un engin qui doit tenir un peu mieux le pavé, je vais le passer à l'avant. Après, pour décoller et tout, c'est vrai que c'est mieux à l'arrière, d'être un peu plus léger de l'avant. Ça va mieux pour être un peu plus agressif sur la conduite. Mais c'est pas forcément toujours pratique de mettre ce genre de bac dedans. Après, il y a plein de marques qui font des bacs lipo. Ça, c'est par exemple du Carson. Là, tu as 2 écrous là-dedans. Très facile à utiliser aussi, puisque tu n'as que 2 trous à faire en 3 mm dans ton châssis. Et le filet étant dans l'écrou nil stop ici, tu perces tes trous, tu fais 2 fraisages pour que les vis ne dépassent pas en dessous. Et tu peux monter ça. Après, c'est fixé qu'avec 2 petites vis M3. À voir si ça tient. Et sinon, on a évidemment la chance, comme Jens fait les bashing 4S 50C qui sont hyper compacts. Regarde. Je vais penser à ça pour les machines des petits jeunes sur les transformations des châssis thermiques qu'on a. Ça, c'est un bac à lipo de Hobao Hyper 10 SC. Donc le 1/10, c'est prévu pour du 3S. La 4S rentre. Ce bac est prévu à être vissé avec 4 vis ou 5 à l'arrière et sur les côtés. Donc déporté. On peut donc facilement aussi, comme il est étroit, le monter sur un châssis de buggy 1.8 sans qu'il ne dépasse. Ça c'est sympa, évidemment, il faut percer les trous au bon endroit, il faut se faire un gabarit pour faire ça propre. Mais on reste compact, on reste à l'intérieur. Là tu mets un moteur prévu au 4S, tu mets un petit Vario 4S et l'engin sera hyper méga léger. On sera très certainement plus léger avec ça en 4S que le Pro Fusion. Par exemple, dans le montage arrive, vous avez déjà vu, je ne sais pas, j'ai tellement de vidéos, ça va arriver dans tous les sens les mecs. Préparez-vous. Un liker, prépare ton PQ, ça va te démanger. Salut.